que je fais en pleine nature? Alors, on est mercredi après-midi. Le mercredi après-midi, je travaille pas. Mais aujourd'hui, je ne suis pas partie en randonnée. Je suis allée en début d'après-midi à Action avec ma grand-mère. On a fait quelques achats, je vous montrerai tout ça quand je serai rentrée. Ensuite, j'ai reposé ma grand-mère chez elle. Et là, je suis partie faire du géocaching. Je me suis dirigée vers le côté de Sestairol. Et comme il fait beau et qu'on a le temps, j'en ai profité pour faire un petit tour du village. Et franchement, c'était fort sympathique. Je vais vous épargner ça, mais j'ai passé plus de 30 minutes à chercher. Et je vais être honnête avec vous, je vais pas vous mentir, je n'ai pas trouvé mon premier cache. Alors j'avoue que je suis un peu déçue, mais c'est pas grave, on remet ça à la prochaine fois. Je m'avoue pas vaincue, pour celui-là, je vais peut-être laisser tomber pour le moment, j'y retournerai peut-être une autre fois. Il n'est pas très très loin, donc c'est pas non plus catastrophique. Et je pense que ce week-end, je vais retourner à la chasse aux caches, parce que j'en ai vu d'autres qui m'intéressaient dans le coin. Il fait si beau aujourd'hui. Et là, je vais boire le thé chez une collègue du marché qui habite tout près et qui m'a proposé de passer. Donc voilà, pour bien finir mon après-midi. Je viens de rentrer et si je me mets là, c'est parce que je suis allée chez Action tout à l'heure et que j'ai des choses à vous montrer. Alors, vous vous souvenez dans le dernier vlog où j'ai fait un DIY décoration de Pâques avec des trucs que j'avais à l'appart? Eh bien, c'était pas prévu non plus que j'aille chez Action et qu'il reste des décos de Pâques et que je fasse razzia sur le rayon de déco de Pâques. Je sais pas si j'ai abusé ou pas. Franchement, je trouve que j'ai été raisonnable. Et vous verrez que j'ai aussi anticipé les prochaines saisons puisque je voulais pas me retrouver comme cette année à vouloir faire ma déco et qu'il n'y avait rien. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris pour les décos de Pâques et le reste aussi que j'ai trouvé chez Action. Déjà, la première chose que j'ai prise pour les décos de Pâques, je l'ai mise à part parce que c'est fragile. C'est un œuf comme ça en céramique. Je le trouve vraiment magnifique. Il existait aussi en jaune. Je l'ai pris que rose parce que j'ai dit que ça passerait plus dans ma déco de tous les jours. Comme ça, si je veux le garder, mettre sur une étagère ou ce genre de truc, ça passe tranquille. Je vais le mettre là pour pas le casser. Ensuite, niveau déco de Pâques, j'ai pris ces 3 guirlandes. J'en avais pas pris 3. Si. Donc j'ai pris ces 3 guirlandes chacune avec 20 LED. Celle-ci, c'est des petits lapins roses. Celle-ci, c'est des petits lapins jaunes. Et celle-ci, c'est des œufs. Oui, je suis une enfant. Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un? J'ai pris ceci. Ensuite, j'ai pris toujours déco de Pâques. Ceci, je le trouve vraiment magnifique. Il y avait plein d'autres modèles, plein d'autres trucs, mais j'en ai pris qu'un. Vous voyez que j'ai été raisonnable. Là, c'est le côté où j'ai pas été raisonnable, mais c'est rigolo. J'ai pris un œuf que tu mets dans l'eau et qu'il y a un petit lapin ou un petit poussin qui sort. Je trouve ça très drôle. J'avais une œuf de licorne pareil à Noël et c'est vrai que je suis une grande enfant, mais ça, je pense que si vous l'avez pas compris là, avec les achats que j'ai fait aujourd'hui, vous allez le comprendre. Et je vous montrerai sa petite évolution. Et ensuite, dans le rayon Pâques, j'ai trouvé des stickers de Pâques. Donc j'ai pris 2 planches différentes. Mais ça, je vais bien sûr m'en servir pour le scrapbooking, faire des lettres de Pâques. J'espère que les personnes qui vont les recevoir seront ravies de les recevoir. Pour continuer dans les stickers, j'ai pris des planches que je n'avais pas. Vous savez, c'est ces stickers que j'adore, un peu en relief, un peu comme sur du papier glacé. J'en ai pris 3 que je n'avais pas. Et franchement, ils sont toujours aussi jolis, j'adore les utiliser. Toujours au rayon papeterie, j'ai pris ceci. Alors ça faisait partie des cahiers que je ne possède pas. Après, j'ai été hyper raisonnable aussi niveau papeterie, j'ai rien pris d'autre. Parce que là, mes placards papeterie scrapbooking sont pleins de chez Archiplein. Donc ça, Design Paper Pad Deluxe. Il y a plein de... Je sais pas comment vous expliquer. Il y a plein de trucs différents qu'on peut découper, qu'on peut... Voyez par vous-même. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé cette grande bougie
Les bougies d'Action, c'est vrai que je suis pas archi fan, mais celle-là, je l'ai prise juste pour le pot. Elle est magnifique. Donc je la ferai brûler, ça c'est sûr. J'ai même pas regardé l'auteur. Oh, tarte au blueberry. Comment ça se dit en français? Myrtille, quelque chose comme ça. Mais je l'ai prise pour la faire brûler et garder le pot après parce que je le trouve vraiment magnifique. Ensuite, j'ai pris ça pour allumer mes bougies parce que j'en ai quasiment plus. Le mien est presque vide. J'ai aussi pris du scotch parce que j'ai fini mon stock. Et comme je vous le disais, j'ai anticipé les prochaines saisons et j'ai acheté ces deux mini transats pour la saison d'été pour quand je ferai ma déco été à l'appart. Il y avait 3 designs différents pour les transats, mais il n'y a que ça que j'ai aimé. Après, il y avait un motif palmier et un autre zèbre et je suis pas fan de tout ça. Par contre, ceux-là, je les trouve très mignons, très jolis. Donc, je sais pas encore quel type de décor je ferai, mais je les vois bien sur mon rebord de fenêtre ou ce genre de choses. Et j'ai failli oublier, j'ai acheté également cette boîte. C'est un caisson en bambou à 3 tiroirs avec le tour noir. Il existe en noir, en blanc et en bambou. Et j'ai pas encore décidé si ça va aller dans ma salle de bain ou sur mon bureau. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai lui trouvé une utilité. Et la dernière chose que j'ai acheté, ce sont des cintres parce qu'on n'en a jamais assez. Et comme vous savez, j'ai changé mon armoire. Donc j'ai plus de choses sur cintre et j'ai pas non plus envie de tomber à court de cintre. Voilà! Takes you higher, I will forever be intertwined with you. Where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever. C'est un poussin. Mais qu'on se le dise, genre c'est un oiseau. Il est vraiment très moche. Il est horrible. Il fait peur. Je vous explique. Je viens de rentrer du boulot là et il faut que je prépare des affaires, que je prenne des vêtements pour ce soir et demain. Puisque ma mère m'a proposé d'aller voir le match de France de rugby ce soir chez elle. Et d'aller manger et dormir chez elle du coup avec le couvre-feu. Donc c'est ce que je vais faire, je prépare rapidement mes affaires et je vais chez elle pour passer une bonne soirée. Les copains ils sont venus manger et m'emmener des fleurs. Du coup, là j'ai des fleurs, là j'ai des fleurs, là j'ai des fleurs. T'as un beau pull, Tom. Il pas de stade ici, pendant que t'as servi. Un putain de plomb qui était trempé d'eau. Ça m'a pourri la voiture rouge. Il est même pas droit. Non, comment? Si, regarde. Il a notre image mal foutue. Mais il m'a pourri la voiture rouge. En avance, mais est-ce que c'est grave? Non. On est le week-end de pré-Pâques. C'est les rameaux, c'est pas les rameaux. Ah, le week-end de pré-Pâques. On va manger beaucoup comme des gros. Bonsoir Marvin. Non. Qu'est-ce que tu fais? Je vis ma vie. Là on a Barbie astronaute. Oh, c'est trop bien. Barbie
Barbie astronaute numéro 2. Oula. Et Tom, il est où le tien? Fais une démo. Géocaching en cours. Petit point sur la situation, je suis rentrée chez moi. Cet après-midi, on a tenté d'aller faire du géocaching avec ma soeur Tom et Marvin. Et ça a été un échec. La dernière fois à Sestayroll, ça a été un échec. Cette fois, à Montance, ça a été un échec. Donc, je ne sais pas comment ça se passe très concrètement. Je ne sais pas si je vais retester. Je pense que je vais retester. Je ne vais pas rester sur un échec. Mais pour l'instant, le géocaching est un échec pour nous. En tout cas, là, je suis en train d'essayer de monter le vlog. Je vais essayer de vous le poster demain. Mais mon ordi est capricieux. Donc, je ne sais pas si ça va le faire. Et là, je suis en train de monter mon vlog et je m'aperçois que je vous ai parlé de géocaching dans toute la vidéo, mais que je ne vous ai même pas expliqué ce qu'est le géocaching. Alors, le géocaching, c'est une espèce de chasse au trésor géante dans le monde. Il faut télécharger l'application gratuite géocaching et grâce à ça, vous avez les localisations des caches où sont cachés des objets, des papiers pour les plus petits caches. Voilà. Et avec, à l'aide de localisation et d'indices, il faut trouver les caches dans différents lieux. À Sestayroll, j'en ai cherché un pendant plus de 40 minutes que je n'ai pas trouvé, dont le cache devait faire la taille d'une boîte à sandwich. Cet après-midi, on en a fait 4 dans Montance, on n'en a trouvé aucun. C'est notre première fois en géocaching, je ne sais pas si c'est qu'on s'y prend mal ou quoi, mais vraiment, nous n'avons rien trouvé. Je ne sais pas non plus si j'ai bien expliqué. En tout cas, je vous mettrai l'article de blog qu'a fait Carnet Prune sur le géocaching, car il est très bien expliqué. Si vous voulez des explications un peu plus détaillées que les miennes ici, concernant le géocaching, n'empêche que c'est une activité qui pour l'instant est un échec pour nous, mais je pense que je vais pas me laisser abattre, je vais continuer de chercher des caches pour au moins en trouver un dans ma vie une fois. Non, ce serait pas mal. En tout cas, je vais finir de monter le vlog et je vais vous laisser ici. Je vais continuer mon dimanche soir tranquillement, sans rien de vraiment très intéressant. Et sur ce, je vous dis à très vite.